Moaz Ben Ali, oncologue spécialisé dans le développement de protocoles et de médicaments anticancéreux. J'ai occupé des fonctions stratégiques d'action médicale de plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques connus mondialement. Je suis également considéré comme l'un des leaders d'opinion dans le domaine de la santé. Et parmi les pionniers de la médecine de précision, j'ai mes propres protocoles pour la médecine de précision. Je suis professeur aussi invité dans plusieurs universités à l'échelle mondiale, dont Harvard, mais aussi Tsinghua University à Pékin. Mon parcours a commencé bien sûr à l'école publique tunisienne et c'est ensuite en France que j'ai poursuivi mes études, notamment à la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre, l'ENS de Cachan et à l'Institut Gustave Roussy, où j'ai obtenu un doctorat aussi en biologie moléculaire et développement de médicaments anticancéreux. Aujourd'hui, parmi les médicaments que je participe à leur enregistrement et leur développement, il y a les vaccins thérapeutiques. Sûrement qu'avant ce vaccin, j'ai participé à l'enregistrement et au développement de 11 médicaments anticancéreux. 9 d'entre eux aujourd'hui sont standard of care, donc des traitements standards de cancer, ce qui fait de moi le chercheur en médecine qui a développé le plus de médicaments anticancéreux ces dernières 20 ans. Aujourd'hui aussi, je travaille sur 4 autres projets, dont ces vaccins thérapeutiques. Donc, l'idée des vaccins thérapeutiques contre le cancer, ce n'est pas une idée nouvelle. Rappelons qu'il y a 2 types de vaccins, un vaccin préventif et déjà l'oncologie et surtout le cancer de l'utérus a profité d'un vaccin qui a été approuvé depuis 2006, c'est le vaccin contre le papillomavirus et contre le fameux cancer de col de l'utérus. Et ce vaccin a été approuvé récemment en Tunisie. Et j'espère que les gens adhèrent à cette vaccination, vu que ce vaccin a fait ses preuves déjà, et c'est depuis 2006 déjà. On a pris 2 ans de retard, donc c'est le moment que nos citoyens profitent de ce vaccin. Le vaccin thérapeutique. Donc plusieurs projets sont en cours. Personnellement, je suis impliqué sur des projets de développement de vaccins contre le cancer de poumon non à petites cellules. Ces vaccins visent à stimuler l'immunité des patients contre les cellules tumorales. L'idée, c'est de séquencer les tumeurs des patients lui-même et de lui fabriquer un vaccin sur mesure dirigé contre son tumeur. Donc, c'est une fabrication sur mesure pour le patient. Il y a aussi d'autres vaccins qui sont en cours à des stades de développement différentes, aussi bien pour des tumeurs solides. Et la plus avancée, c'est le vaccin à ARN messager contre le cancer de mélanome, donc de stade 3 et 4. Ce vaccin est aujourd'hui en phase 2B. Il y avait des résultats très promoteurs qui ont été publiés récemment lors de l'ASCO 2025. Ce vaccin pourra être utilisé en monothérapie ou en combinaison chez les patients souffrant d'un cancer de mélanome et l'approbation de ces vaccins sera peut-être programmée pour 2027 en interim analysis. La chose que je pourrais mentionner, c'est que ces vaccins, malheureusement, vu qu'ils se fabriquent sur mesure, donc ils restent coûteux en termes de développement, mais en termes de fabrication. Et malheureusement, il y a d'autres thérapies qui ressemblent exactement à ces vaccins, car l'idée a émergé aussi de la thérapie, ce qu'on appelle CAR-T-cell. Il y a des médicaments déjà approuvés, dont l'un a été approuvé par mon équipe personnellement et j'ai participé, qui est déjà sur le marché, mais le coût il est exorbitant et l'intégration de cette innovation sera difficile pour des populations qui viennent des pays en développement. La deuxième chose, c'est la ressource humaine. Malheureusement, ces vaccins ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux ou les cliniques conventionnelles, mais surtout dans des centres de référence où on pourra trouver un clinico-scientiste, un médecin chercheur, un médecin savant et une équipe dédiée, donc de pharmaciens, chercheurs. C'est toute une infrastructure qui doit être mise en place pour faire profiter nos patients de cette innovation thérapeutique. Je souhaite être toujours un porteur d'espoir. Moi, personnellement, je souhaite, pour la première fois, peut-être j'utilise l'occasion pour mentionner que je reviens de loin, que moi-même, un jour, j'étais atteint d'un cancer, j'étais encore étudiant et c'est pour cela que j'ai décidé de m'orienter vers cette spécialité. Et heureusement, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que l'incidence des cancers ne cesse d'augmenter ces dernières décennies, mais aussi les techniques, les outils, les médicaments et les pratiques qui sont aussi en plein développement. Et aujourd'hui, on a des résultats très encourageants et on pourra arriver un jour
d'éradiquer les cancers. Je suis personnellement convaincu, c'est pour cela que je suis derrière le lancement d'un projet mondial qui s'appelle Cancer Zéro et comme son nom l'indique, il vise à éradiquer cette maladie mortelle. Et je peux annoncer aux patients, mais aux citoyens, que la maladie cancéreuse ne fait plus peur comme avant et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui visent à traiter, à maîtriser la maladie cancéreuse et à assurer une qualité de vie correcte aux patients, mais aussi qui visent à guérir les patients de leur maladie. Et que la Tunisie, elle pourra sûrement profiter de cette médecine de précision et que des Tunisiens, et ce n'est pas que moi, Ben Ali, sont pionniers dans ces domaines de médecine de précision.